Merci, Monsieur le Président. Mon rôle ici est de défendre les intérêts des gens de Longueuil et de Boucherville. Je m'exprime à titre de Longueuillois sur ce projet de loi et vous comprendrez donc ma réaction épidermique, Monsieur le Président, quand je constate que la doctrine du ministre de l'Infrastructure, ce dogme irréfutable nommé « pas de péage, pas de pont », a été traduite dans le texte du projet de loi Mammouth que nous servent les conservateurs aujourd'hui. Leur but, c'est clairement d'étouffer le débat, de faire passer ça le plus rapidement possible, en dissimulant des dispositions libérales au gouvernement d'obligation de consulter la population, notamment parmi les 350 pages et les 500 articles de ce projet de loi. Une vieille méthode qu'ils ont appris des libéraux. Dans ces cas-ci, on peut vraiment dire que l'élève a dépassé le maître. C'est incroyable de voir les conservateurs se comporter de cette façon-là quand on sait que s'ils étaient dans l'opposition, s'ils étaient assis à notre place, ils seraient complètement outrés de se faire servir des fourre-tout législatifs pareils. C'est un Parlement ici, pas une compétition de mangeage de hot-dog en quantité. Et pourtant, ce n'est pas que le Parlement qui le méprise ici, mais bien le public. Les citoyens qui veulent s'informer, qui doivent être tenus au courant des lois qu'on va leur imposer. Ce sont les journalistes dont c'est le travail de surveiller les projets de loi et de les analyser pour que l'extérieur de l'enceinte parlementaire, on puisse comprendre ce qui est en jeu dans les propositions parfois complexes. On retrouve dans ce projet de loi, d'haleine aussi longue que mauvaise, un vaste éventail d'amendements et de dispositions sur des enjeux qui sont d'abord complètement hors sujet. C'est-à-dire qu'en général, ça n'a clairement rien à voir avec un budget, alors que c'est un projet de loi, a priori, sur la mise en œuvre de celui-ci. Mais ensuite et surtout, on parle d'enjeux qui sont d'une extrême importance. Ce n'est pas une question ici d'ajouter une décimale ou d'enlever un point-virgule. Monsieur le Président, on parle par exemple de matières dangereuses. On parle de travailleurs étrangers, temporaires. Bref, on tente de faire passer le programme conservateur sans l'exposer au vu et au su du public. Les gens de la Rive-Sud peuvent regarder ce projet de loi gigantesque nommé C-31 et en tirer des conclusions très graves. Ils peuvent voir qu'on tente de leur imposer des péages depuis Ottawa, sans aucune considération pour eux, leur opinion ou celle de leurs élus. Et ils peuvent voir aussi avec grande consternation des changements extrêmement inquiétants à la réglementation sur la sécurité ferroviaire. Sortir des inepties pareilles quand tout Boucherville est inquiet actuellement, ça n'a pas d'allure. Mon rôle ici, c'est de défendre les intérêts des gens de Longueuil, de la Rive-Sud, de la grande région de Montréal. C'est d'être au rendez-vous avec mes collègues pour apporter des solutions nouvelles aux problèmes qui touchent la Rive-Sud. Avec un très large rassemblement de gens d'affaires, de groupes citoyens et d'élus de la Rive-Sud, nous avons participé à la réflexion et à la construction de solutions sur les défis du transport en commun et comment arriver à le financer. Avec mes collègues néo-démocrates sur la Rive-Sud, nous avons déposé un mémoire sur les enjeux du transport en commun en amont du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Parce que là aussi, sur le plan du transport en commun et de son financement, le fédéral, encore une fois, néglige cet enjeu. On devra poser des gestes importants et arrêter cette négligence. C'est essentiel pour les raisons économiques qui sous-tendent un réinvestissement dans le transport collectif, mais aussi parce que la situation écologique l'exige. Parce que, voyez-vous, Monsieur le Président, notre économie ne vaudra pas grand-chose si le bassin du Saint-Laurent est englouti par la montée des océans. C'est quelque chose qui est prévu par les scientifiques actuellement. C'est la même raison pour mon engagement en politique, précisément avec l'NPD, depuis 2008, pour le sérieux de son programme écologique, mais l'environnement n'est pas qu'une question d'idéologie. La planète est un enjeu plus grand que nos juridictions et à plus long terme que nos échéanciers électoraux. Tout ça implique qu'on se concerte, et c'est là où le gouvernement actuel démontre une inaptitude gênante. Jamais ça ne s'est aussi clairement manifesté que dans cet abus flagrant que le gouvernement ose appeler le nouveau pont sur le Saint-Laurent. Un pont qu'on va construire sur les ruines du pont Champlain que des milliers de gens continuent d'emprunter tous les jours pour se rendre au travail ou pour transporter des marchandises. Imposer le péage sournoisement et à la va-vite dans un projet de loi comme cette chose ici, c'est un acte unilatéral, belligérant et c'est surtout un aveu d'échec, un aveu sur l'incapacité ou peut-être même simplement du désintérêt du gouvernement fédéral de consulter, d'écouter la population, de se concerter avec le Québec et avec les municipalités. On parle quand même du gouvernement du Québec, qui représente 8 millions de personnes, et des maires et mairesses des villes, qui ensemble constituent la deuxième plus grande région métropolitaine au Canada. Et le gouvernement fédéral met au clair son incapacité totale de dialoguer. Ce sera leur façon de faire ou ce sera rien du tout. Le nouveau pont Champlain sera au cœur de notre vie à tous. Mais évidemment, le gouvernement fédéral tient à imposer sa façon de faire. Moi, quand on parle de pont dans une région métropolitaine, il m'apparaît clair qu'il faut savoir parler avec les autres. Faire cavalier seul, créer une stratégie de transport à la pièce applicable à un seul pont, nulle part ailleurs au monde. Décider à Ottawa, transport pour un pont, c'est de même, c'est simple, ça ne marche pas. Et vu de chez nous, pour tout le monde. Sont liés à de toutes nouvelles infrastructures. Par exemple, il est très clair qu'on n'a pas entre les deux rives. Ce pont, on ne va pas serait beau un petit côté fin. On le fait parce que le pont Champlain actuel s'auto-détruit de mois en mois et qu'il faut le remplacer.
d'appeler ça un nouveau pont, comme si c'était un cadeau d'Ottawa, comme aux idées d'esprit que le gouvernement fédéral met en place et s'assure qu'elle soit un tant soit peu sécuritaire, c'est aussi grotesque que de parler que la structure actuelle se défait à vue d'œil d'un concours pour lui donner un nouveau nom. Ça aussi, ça serait ridicule. J'imagine d'ailleurs que ce gouvernement sadomonarchiste n'hésitera pas à imposer un nom de baptême à son image. Hein? Pourquoi pas le pont Élisabeth II, qui va tenir sur un total de 1812 poutres arrangées sous la forme d'un Union Jack? Ça ferait sûrement plaisir aux fins provocateurs d'en face, ça. Ben, c'est bien dommage, ça ne passera pas comme ça. Eh bien, ça ne passera pas parce que debout, nous, on va rester. On va donner des infrastructures fonctionnelles et sécuritaires, en particulier quand elles sont névralgiques à ce point pour l'économie du pays et quand elles font partie du quotidien de milliers de gens. C'est pas de péage, pas de pont. Le chroniqueur urbain de la presse, François Cardinal, parlait ce samedi d'un gâchis si Ottawa inaugure à la fois un pont et qui paralysera les